Yo, yo, bonjour la famille, comment ça va chez vous? Dieu merci, ça va bien chez moi. Effectivement, on a raté quelques débriefs. Euh, je crois que notre dernier débrief remonte à celui de Leverkusen. Et durant ce temps, il y a eu un, 2, 3, 4, 5 matchs aujourd'hui. Donc, désolé, les raisons sont assez bonnes. Je ne fais pas ceci à temps plein. Et j'ai d'autres priorités dans la vie. Donc, voilà, veuillez m'excuser. Et la balle est dans votre camp. Si vous voulez que je le fasse à temps plein, abonnez-vous en masse, likez, partagez les vidéos, euh, mettez les commentaires. Voilà, inondez les commentaires pour que d'autres personnes le voient, pour qu'il y ait des interactions. Et voilà, donc je vous laisse faire. Et voilà, aujourd'hui, on va faire le débrief de Dortmund, le match qu'on devait gagner puisque Leverkusen a perdu ou a fait match nul. On devait gagner pour prendre les 3 points et faire 8 points d'avance, mais voilà, on a perdu. On a fait la merde. Voilà, on a merdé. Mais voilà, je voulais revenir rapidement sur mon absence et sur ce on a raté. Durant ces 5 matchs-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, notamment les blessures de Upamecano, Musiala, Davis. Euh, voilà, il y avait la trêve internationale exactement, et donc la blessure de Davis, et l'annonce du départ de notre GOAT. Je pense que on peut unanimement dire que Moulay est facilement top 2, top 3 de l'histoire du Bayern. Et honnêtement, moi, je ne veux pas encore me positionner parce que effectivement, il a laissé un message, mais qui sait, peut-être que le Bayern peut revenir sur sa décision et lui lui donner un an de contrat, qui sait. Donc, je ne vais pas encore me prononcer, je vais attendre la fin de la saison et voilà, on verra bien ce que ça va donner. On a encore d'autres, on a des échéances ici, on a le match qui vient, le match contre l'Inter. Déjà, Moulay qui livre de bonnes performances actuellement, donc qui sait, peut-être que ça peut pencher sa balance. Donc on va attendre un peu. Et voilà, donc je pense qu'on peut prendre ce débrief. Malheureusement, les blessures vont nous peser, elles nous pèsent déjà. Mais voilà. Et j'allais aussi en profiter pour continuer la propagande de Wirtz, parce que si on ne l'est pas, il faut impérativement qu'on prenne Wirtz. Je ne vois pas autre joueur capable de remplacer Müller, donc je vous prie sur les réseaux de publier, de poster, de je ne sais pas quoi, mettre autant de posts et de taguer le Bayern par rapport à Wirtz. Il faut impérativement qu'on l'ait cet été. Même si Müller reste, il faut qu'on l'ait impérativement parce qu'après, le prix va augmenter. Et il y a Manchester City qui est à l'affût, donc honnêtement, on doit le prendre impérativement, obligatoirement cet été. Donc voilà, on va passer au débrief et allons. Avant de commencer le débrief, je voulais revenir sur le shot que j'avais fait le mardi passé, après le match contre Inter. La communauté du Bayern, la communauté bavaroise en général, sur Twitter notamment, a la facilité à blâmer la défense. C'est vrai, notre défense n'est pas bonne, particulièrement cette saison. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on pointe l'attaque. Parce que, effectivement, on a des absences actuellement. C'est encore plus flagrant. Mais l'attaque ne livre pas ou ne performe pas comme elle devrait. J'ai dit dans le post, dans le short, que les statistiques le démontrent. Le Bayern est l'équipe, devant le Barça qui a la meilleure attaque, le Bayern est l'équipe qui crée le plus de volume d'occasions en Europe. Et ce match contre Dortmund, attendez, je vous sors les statistiques. Je crois qu'on a fait une vingtaine de frappes. 28 tirs. 28 tirs, 9 arrêts du gardien, gros match de Kobel, entre parenthèses. Mais 28 tirs contre 11. Et combien de frappes cadrées? 11 frappes cadrées. 2 buts. Ce match illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Nos attaquants ne sont pas létals. Ils ne sont pas létals. Kane, on a perdu Musiala, ok. Mais même si Wirtz venait, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, hein, parce que on ne marque pas. On ne marque pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi.
Et il y a aussi ce problème-là, au niveau de l'entrée de la surface, où ils font les passes. Sané, entre autres, Sané qui est sur son mauvais côté, je sais pas. À City, ça marchait bien pour lui, mais ici, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi on continue de le mettre à gauche. Il est à gauche, il a cette facilité-là à dribbler, ok. Il dribble à l'entrée de la surface, il tend vers le côté droit. Après, il n'a plus de solution. Et il frappe du pied droit, et ça ne donne rien. Soit la frappe est bloquée, soit la frappe elle n'est pas cadrée. Donc, moi, je parle de l'attaque. Il faut que l'attaque soit un peu plus létale que ça, parce que honnêtement, ça devient un problème. Tu ne vas pas frapper 30 fois au camp et ne pas pouvoir marquer au moins 5-6 fois. C'est pas possible. Donc, honnêtement, il faudrait que ça se travaille. Je ne sais pas ce qu'il faut à l'entraînement. Je ne comprends pas ce qu'il faut à l'entraînement. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu'il faut à l'entraînement. Mais anyways, c'était un truc que je voulais noter parce que c'est très important. À chaque fois, on va blâmer Kim, on va blâmer Upamecano. C'est vrai, Kim fait beaucoup de bêtises. Mais yo, l'attaque doit faire son travail, honnêtement. Parce que si tu encaisses 2 buts et que tu arrives à mettre 5 buts à l'adversaire, je pense que ça va. Je pense que ça va. Donc, en parlant de Kim a été dégueulasse aujourd'hui. La preuve, il sort juste après le but. Donc, Kim, honnêtement, je sais pas, je sais plus. Je criais sur Upamecano, mais c'est Upamecano qui sauvait Kim. Hein. On va pas se mentir, c'est Upamecano qui protégeait Kim. Et là, je sais plus. Je sais plus trop qui on va aller recruter pour la défense là, parce que ça devient un problème. Ça devient un problème aussi. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à l'attaque et à la défense, mais honnêtement, ça c'est mon avis. Et je pense que l'attaque doit faire un peu plus d'efforts pour finir les occasions. Au lieu de faire des passes ici et là, changement d'aile, changement de côté. Mais on joue contre l'Inter. Le match contre l'Inter, la dernière fois, on aurait dû le gagner. Effectivement, on a percé la défense, on a eu beaucoup d'occasions. Mais là-bas, à Milan, ça va être chaud. Parce qu'ils sont à domicile et ils ont la meilleure attaque d'Europe. Ils ont la meilleure défense d'Europe, excusez-moi. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher. Aujourd'hui, on a eu une très belle entrée de Yambri. Avant le match, moi, je l'ai insulté. Surtout après sa photo avec Adeyemi, moi, j'étais vraiment pas content parce que tu ne performes pas et tu fais ami avec l'ennemi. Non, man. Donc, très bonne entrée de Yambri. Il a fait moi, j'avais bien aimé. Il a été sur les 2 buts, donc bravo à lui. J'espère qu'il va tenir sur le niveau là face à l'Inter. Je pense qu'il va être titulaire. Parce que Sané, c'est vraiment mon Sané. Avec ses passes passées là. Moi, il ne m'impressionne pas. Et on l'a encore renouvelé. Je comprends pas pourquoi on le renouvelle. Ok, il a le mindset. Ok, il performe par-ci, par-là. Mais honnêtement, c'est pas un joueur à renouveler. Hein. Moi, ça ne me ravit pas du tout qu'il soit renouvelé. Mais bof, qui suis-je? Je ne suis même pas, j'aime pas encore ma carte membre. Donc, et voilà. Donc le match commence bien. On a dominé les 30 premières minutes, c'était 60%, ce que j'ai pris note. À la 33e minute, on était à 60% et 9 tirs, 0 but. 60% de possession. Je pense que le match finit même à 60% de possession. Le match finit à 60%, 62% à 38% de possession. Possession stérile. Comme je le disais, tu prends la balle, on fait les passes, on arrive devant l'entrée de la surface, on fait les passes, changement d'aile, on fait les passes, percé, skip passe par-ci, skip passe par-là, permutation, mais à la fin, une frappe bloquée, à la fin, une frappe pas cadrée, à la fin, le gardien, Koubel, qui a fait un gros match, 8 arrêts ou 9 arrêts, je ne sais même pas ce qu'il a mangé aujourd'hui, lui. Donc, voilà, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu deux grosses occasions en premier mi-temps. On ne l'a pas marqué. On ne les a pas mises. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer contre l'Inter, mais chaque occasion, on devrait pouvoir les terminer face à l'Inter parce que ça va pas. Si on rate 3-4 occasions face à l'Inter, on va être puni comme d'habitude. Et voilà, on va rentrer chez nous. C'est fini. Voilà, donc, on revient de la mi-temps. 47e minute, on prend but. Centre
Le but vient de manière très anodine. Ça me surprend quand même. Je pense qu'on avait raté une occasion. On rate une occasion. Contre-attaque, un griffe contre-attaque, très lente. Ryerson, centre. Je ne sais pas d'où est-ce que Bayer vient. Tête. Kim le laisse en plus. Kim est derrière lui. Kim, je sais pas si Kim, je pense que Kim ne l'a pas vu. Il n'a pas vu. Et c'est sa faute. Tu es défenseur, tu dois pouvoir savoir qui est derrière toi ou qui est devant toi. Je sais pas, tu dois pouvoir le savoir. Mais le laisse Bayer seul face à Ubig, but. C'est aussi simple que cela. Donc, juste 5 minutes après, on le vit. Je sais pas si c'est une punition ou je sais pas. Mais Kim, tu es vraiment sur la sellette. Tu es vraiment sur la sellette. Et je n'aimerais pas être à ta place parce que c'est quoi? C'est ça, troisième saison, non? Kim. Ça passe quand même vite, hein? Troisième saison, ouais, je pense que c'est ça, troisième saison. Anyways. Donc, c'est vraiment difficile d'analyser l'apport de Kim ces dernières années. C'est vraiment mitigé. Donc, voilà, il a été puni doublement sur le but et sur sa sortie. Bonne chance à lui. Ensuite, Dortmund a un temps fort là où ils ont chauffé. Ils ont chauffé pendant moins une dizaine de minutes jusqu'à ce que les changements arrivent. Belle réaction de compagnie qui fait rentrer coup sur coup. Hein. Il fait rentrer, il faut que je vérifie, il fait rentrer Pavlovic. Très content de retrouver Pavlovic. Il a fait un match décent pour un retour. Donc je pense que lui pourrait être titulaire face à l'Inter. Si tout va bien, il devrait être titulaire face à l'Inter. Et entrée de Yambri à la place de Sané. Comme je disais, Sané a été vraiment mou. Il est toujours mou de toute façon. Donc très belle réaction de compagnie. Et les deux, c'est direct. Il y a eu l'impact direct. 65e minute. Percée de Yambri, passe à Moulet déviation et but de Guerrero. Pied droit. Bravo à Guerrero. Et juste après, rush solitaire de Yambri, passe de Stanisic, rush solitaire et frappe. Donc, très belle entrée très beau changement de compagnie, très belle réaction de compagnie et très belle entrée de Yambri. Donc, ça, c'est vraiment louable. Et voilà. Il faut aussi noter que Moulin a un gros impact dans le dispositif actuellement avec l'absence de Moussiala. Donc, je pense qu'il va être titulaire. Il devrait être titulaire. Et il aurait dû être titulaire au match précédent face à l'Inter. Déjà, je pense que c'était Guerrero qui était un 10. Je pense pas que ça n'a vraiment pas marché. Je ne sais pas si vous avez vu le débrief de Willow, mais il faut le voir. Il a tout expliqué. Et voilà. Je suis d'avis que Moulet aurait dû jouer ce match-là et je pense qu'il va être titulaire face à l'Inter. Donc voilà un peu le déroulé du match. Est-ce qu'il y a d'autres notes? J'ai plus d'autres notes. Donc honnêtement, personnellement, on aurait dû gagner ce match-là. On avait toutes les armes pour le faire. Déjà, on se tire une balle dans le pied après le but. Et après, c'est un peu plus difficile. Si on n'avait pas pris ce but tôt, on aurait gagné 2-1, je pense. Et voilà, on perd 2 points là, alors que Leverkusen aussi a perdu des points. Donc c'était vraiment. J'étais persuadé qu'on aurait gagné ce match là, surtout à la fin où on a fait un camp. On les a limités dans la moitié de surface, donc dans la moitié de terrain. Donc c'est frustrant, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins on n'a pas perdu. On aurait pu perdre. Au moins on n'a pas perdu. Donc voilà, j'espère que le match d'après va être positif. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir face à l'Inter parce que l'Inter ils jouent bien. Ils ont fait reposer leurs gars contre Cagliari. Ils ont gagné 3-1. La moitié des titulaires étaient sur le banc. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir face à l'Inter, malheureusement. Mais bon. Il y a des choses positives dans ce match. On a eu Yambri, top entrée, Pavlovic, qui est de retour. Et Moulet, qui est dans une bonne forme actuellement. Donc, voilà. Moi, je suis pas optimiste. Je sais pas pour vous. Vous pouvez le dire en commentaire. Mais moi, honnêtement, ça va être chaud.
Et voilà. N'oubliez pas de poster, de continuer la propagande du virus. On doit l'avoir cet été. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Portez-vous bien. Le mercredi prochain, oui, je vais faire le débrief parce que je travaille de la maison. Donc, on va faire le débrief le mercredi prochain. Et voilà, portez-vous bien. Voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et voilà, portez-vous bien les amis. Mia San Mia.